le Seigneur met dans mon cœur de pouvoir nous encourager davantage à bâtir une atmosphère favorable autour de nous pour garder la joie dans nos cœurs et pouvoir regarder vers lui. L'une des choses qui peuvent parfois nous empêcher d'avoir la joie, ce sont des préoccupations diverses que nous avons autour de nous. Ces préoccupations-là, le Seigneur en est conscient et il nous interpelle à pouvoir déposer tous nos fardeaux et tous nos soucis devant lui. C'est pourquoi notre texte de base aujourd'hui se trouvera dans le livre de Philippiens, Philippiens au chapitre 4. Nous allons le voir ensemble pour apprendre aujourd'hui à pouvoir faire confiance au Seigneur en déposant devant lui tout ce qui nous préoccupe et tout ce qui est dans nos cœurs. Philippiens au chapitre 4, je vais donc lire à partir du verset 6. La Bible nous dit par la bouche et par les écrits de l'apôtre Paul, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je relis cette phrase ou alors ces deux versets pour que nous puissions mieux les comprendre et les appréhender. Éphésiens chapitre 4, verset 6 et verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est donc ici une interpellation que l'apôtre Paul nous donne afin que nous puissions, dans les moments de souffrance, dans des moments de disette, dans des moments de difficulté, dans des moments d'inquiétude, d'anxiété, dans des moments sombres dans nos vies, que nous puissions adopter l'attitude qu'il faut. Déjà, nous avons parlé dernièrement de comment avoir la joie dans la souffrance. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi cet enseignement ou cette prédication, je vous exhorte à la chercher et à la trouver dans nos publications, n'est-ce pas, en audio et en vidéo. D'ailleurs, cela sera davantage mis à votre disposition. Il est important que chacun d'entre nous comprenne que dans la souffrance, il est possible de pouvoir avoir la joie. Vous vous souvenez de la fournaise dans laquelle se trouvaient Méchach, Shadrach et Abednego, mais aussi un quatrième homme. Vous vous souvenez de la traversée du désert pendant 40 ans, mais cependant leurs souliers ne se sont pas usés. Donc le Seigneur en plein dans la souffrance démontre qu'il est présent. Vous vous souvenez de Job qui a traversé une souffrance atroce, un ulcère qui lui passait de la plante des pieds jusqu'à la tête, mais cependant les gens attendaient qu'il meure, il ne mourrait pas. Vous vous souvenez du témoignage d'Adèle Lord qui vient de nous être communiqué. Donc tout le monde attend qu'elle puisse partir, qu'elle puisse passer, n'est-ce pas, à trépas, mais elle-même, elle est surprise que 24 heures, l'heure tourne devant elle et elle peut se réveiller le lendemain. Vous vous souvenez donc, il s'agit ici d'une lueur de la présence manifeste du Seigneur qui démontre qu'il est présent malgré les circonstances, qu'il est présent malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, qu'il est présent malgré ce que les hommes peuvent dire, les hommes peuvent penser, qu'il est présent malgré la souffrance et la douleur, n'est-ce pas, qui peut se ressentir. Il était donc question pour nous dans cet enseignement, avoir la joie dans la souffrance, de pouvoir nous appuyer sur le Seigneur et savoir que de lui nous vient la lueur dont nous avons besoin, de lui nous vient le quatrième homme dont nous avons besoin dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, il est donc question de savoir quelle est l'attitude que nous devons adopter dans des moments d'anxiété, dans des moments difficiles, dans des moments troubles. L'apôtre Paul dit donc dans Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 7, n'est-ce pas, il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, lorsqu'elle prend une position, n'est-ce pas, extrême, elle devient l'anxiété. Et l'anxiété donne la porte à la dépression et aux maladies mentales et on n'arrive plus à rester sur place. Le corps perd sa force et on n'est plus sur ses jambes. Je répète,
L'inquiétude, c'est lorsqu'on se soucie des choses de cette terre et lorsque cette inquiétude-là est grande, elle devient de l'anxiété. L'anxiété, c'est l'inquiétude mélangée avec la peur. On n'est pas seulement préoccupé de quelque chose, mais on a peur des conséquences qui peuvent tomber, qui peuvent surgir d'un moment à l'autre. On a peur de mourir, on a peur, n'est-ce pas, de subir quelque chose, qu'une corde se coupe. On a peur, on vit dans la peur et dans la tremblote. Ça, c'est l'anxiété. Et lorsque l'anxiété a donc pris les devants, c'est la porte à la dépression parce qu'on perd le contrôle de soi-même, le corps perd ses forces et on se retrouve dans une situation déplorable. Alors l'apôtre Paul dit ici, ne vous inquiétez de rien. Donc il va déjà au début, n'est-ce pas, de ce mélange. Il va au début, n'est-ce pas, du processus. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc il faut déjà que lorsque l'inquiétude, lorsque le souci frappe à la porte de ton cœur, que tu puisses déjà poser une action. Et quelle est cette action-là? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses. L'apôtre Paul ici insinue qu'il n'y a rien que nous ne pouvons pas apporter vers le Seigneur. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas partager avec Dieu. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas déverser devant le trône de l'Éternel. En toutes choses. Peu importe ce qui te préoccupe, peu importe ce qui te soucie le cœur, peu importe ce qui apporte l'anxiété dans ton cœur, tu as la possibilité, en toutes ces choses, de poser une action. Je voudrais d'abord m'arrêter sur toutes ces choses. Parce que parfois, nous nous disons qu'il y a des choses que nous devons traiter nous-mêmes. Oui, s'il y a des choses que tu peux traiter toi-même, le Seigneur peut aussi les traiter avec toi. Parfois des choses qui peuvent paraître minimes, qui peuvent paraître, n'est-ce pas, simples pour toi. Mais il faut savoir que malgré ces circonstances-là, tu peux les présenter à Dieu. Tout ce qui est censé apporter de l'inquiétude dans ton cœur, peu importe le sujet, qu'il soit pour toi intime, qu'il soit pour toi public, qu'il soit pour toi, peu importe la question, tu peux, n'est-ce pas, apporter cela au Seigneur. Nous devons être donc comme des enfants, afin de savoir qu'il n'y a rien qui nous concerne dont Dieu n'est pas également concerné. C'est une clé extraordinaire. Il dit en toutes choses, quel que soit le domaine, Dieu est concerné par la totalité de ta vie. Ce sont les hommes qui peuvent être concernés par une partie de ta vie. Ce sont des hommes qui peuvent juste s'attendre, n'est-ce pas, que tu sois fort, que tu sois debout, et puis qu'ils puissent bénéficier de quelques avantages que tu peux fournir, comme on peut dire en Allemagne, leistungsorientiert. Les gens attendent seulement que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Il n'y a que les hommes qui peuvent s'attendre à cela. Mais Dieu, il te regarde dans ton entièreté. Il te regarde dans les plus petits détails. Il te regarde tel que tu es. Il te regarde dans tes faiblesses, dans tes incapacités, mais aussi dans tes forces et dans tes capacités. Dieu te prend dans ton intégralité. Dieu n'est pas seulement concerné par rapport aux bons fruits qui peuvent sortir de toi, mais Dieu est concerné par rapport à ta santé intérieure, par rapport à ton bien-être, parce que c'est dans cette condition-là que tu peux finalement produire de bons fruits. Dieu est intéressé par rapport à tout ce qui t'intéresse, par rapport à tout ce qui te préoccupe. Parfois, nous pouvons couper Dieu, n'est-ce pas, dans une certaine dimension de nos vies et nous dire, telle chose, je me dois de le traiter moi-même. Après, je vais revenir vers Dieu. Non. L'apôtre Paul dit, en toutes choses, faites connaître. C'est-à-dire tout ce qui est l'objet de ta préoccupation, l'objet de ton inquiétude. Chaque fois que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui retient ta pensée pendant un certain temps, quelque chose qui te préoccupe, sache que cette chose-là exactement, Dieu en est intéressé. Parce qu'il ne veut pas que cette chose puisse t'entraîner dans l'inquiétude, puis dans l'anxiété et probablement dans la dépression. Il veut que, dès le début, tu sois capable de le présenter entre ses mains. Peut-être c'est ta vie professionnelle, ta vie matrimoniale, ta vie émotionnelle, peut-être c'est ta vie financière, peut-être même tu as besoin juste de quoi te nourrir, de quoi te vêtir, ou alors même juste d'une atmosphère joviale autour de toi. Peut-être des choses qui peuvent être triviales, mais qui mettent du souci dans ton cœur.
Dieu en est intéressé. Il faut apprendre à venir devant le Seigneur comme un enfant. Il faut apprendre à t'abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Il faut apprendre à lui donner tout ce qui te préoccupe et tout ce qui est dans ta vie. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu est notre adresse. C'est vers lui que nous devons partir. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et au chapitre 31, la Bible nous dit « Malheur aux enfants rebelles qui vont en Égypte pour chercher conseil et pour ajouter péché sur péché. » Parfois, lorsque nous sommes préoccupés, lorsque nous sommes inquiets, nous cherchons une adresse. Nous cherchons une personne sur qui nous allons déposer nos soucis. Nous cherchons une chose sur laquelle nous allons déporter nos soucis. Nous cherchons une circonstance, nous cherchons un lieu là où nous allons déverser nos soucis. Vous savez, la meilleure adresse est Dieu. Les hommes de ce monde peuvent te décevoir, peuvent t'abandonner, peuvent t'ignorer, mais Dieu, il est le Dieu fidèle. Il est celui-là qui ne t'abandonnera pas. Il dit, viens à moi tel que tu es. Lorsque nous allons vers les hommes, et surtout les hommes de ce monde, pour chercher conseil, parce que nous avons des soucis, Ésaïe nous dit malheur aux enfants rebelles qui vont en Égypte pour chercher conseil. Parfois, il faut te demander avec qui est-ce que je partage ce qui me préoccupe. Devant la table de qui je dépose ce qui me concerne. Qu'est-ce que je reçois en retour? Quels sont les conseils qui me sont prodigués? Tu peux, lorsque tu vas en Égypte pour demander conseil, parce qu'il y a quelque chose qui te soucie, qui t'inquiète dans le cœur, tu peux facilement recevoir des conseils qui t'entraînent dans la corruption, dans le péché, dans l'égarement, dans la rébellion, et tu te retrouves, cette inquiétude te traîne finalement loin de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Posez-les devant le Seigneur. Cast your burden unto Jesus. Présente ton fardeau à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es. Il est la meilleure adresse. Les marabouts, les sorciers, les charlatans, ceux-là qui sont dans le monde ne peuvent pas porter ton souci avec toi. Ils ne peuvent pas t'aider de façon durable, de façon bénéficiaire pour l'éternité. Ils ne peuvent pas te donner quelque chose qui va t'aider pour toujours. Ils ne peuvent que t'offrir des portes vers la destruction totale. Un marabout, un sorcier, un charlatan ne peut pas t'aider parce que Satan ne chasse pas Satan. Il peut t'apporter quelque chose, tu vas croire que la chose s'est calmée, que le problème s'est calmé, mais demain tu te retrouves avec des situations plus difficiles et plus douloureuses parce que les esprits qu'il a ouverts dans ta vie sont venus pour faire taire ceux qui étaient déjà là et plus tard, lorsqu'ils se réveillent, ta situation devient plus difficile. C'est pourquoi les gens qui fréquentent les marabouts ne s'arrêtent jamais. Ils vont et ils reviennent, ils vont et ils reviennent et c'est toute la famille qui est détruite. Et on n'arrive plus à se détacher de la fréquentation des marabouts. C'est une chaîne qu'il faut briser. Dieu est disponible pour recevoir tes besoins, tes sujets d'inquiétude. Ce qui te préoccupe au fond de ton cœur, le Dieu créateur, celui-là qui t'a créé, celui-là qui te connaît, celui-là qui a les parties de ton corps, n'est-ce pas, dont les parties de ton corps sont l'objet de sa création. Il est capable de les remplacer si c'est de ça qu'il s'agit. Celui-là qui te connaît, celui-là qui a l'univers tout entier entre ses mains, il est au-dessus des charlatans, des marabouts, des féticheurs, qui ne sont que des êtres humains, qui eux-mêmes souffrent dans leur état et qui ont même besoin d'aide dans leur taudis et dans la pauvreté dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi veux-tu confier ta vie si précieuse aux hommes qui eux-mêmes recherchent la délivrance et la liberté? Va plutôt vers le Dieu créateur, celui-là qui t'a fait, celui-là qui a transformé ta vie, celui-là qui t'aime tel que tu es et qui a donné son Fils unique Jésus, mourir sur la croix pour tes péchés et pour la transformation de ton âme. Il est mieux de chercher Jésus que de chercher ceux-là qui n'ont pour objectif que de détruire ta vie. Je disais donc, l'apôtre Paul nous dit, tournons-nous vers le Seigneur. Venons lui consacrer notre cœur. Venons lui consacrer notre besoin. Dans tous nos besoins, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus. Il est la source
de notre solution. Il est la source de notre force. Lorsque l'inquiétude remplit ton cœur, fais une chose, tourne-toi vers le Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Dieu est l'adresse. Et comment donc faire connaître tes besoins à Dieu? Il dit, par des prières. Il faut prier. Il faut ouvrir ta bouche et dire, parler. Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les récitations. Je n'aime pas les livres là où tu vas ouvrir et commencer à réciter quelque chose. Parce que ça, ce n'est pas la vraie prière. La vraie prière, c'est lorsque tu peux parler de ton besoin. Tu peux aller vers Dieu et prier, c'est-à-dire lui dire ce qui te préoccupe. Lui dire ce dont il est question là maintenant dans ta vie. Ne prends pas un livre, tu commences à réciter 9 fois « Je vous salue Marie » et tu récites 10 000 fois des incantations bouddhistes et puis tu fais des récitations avec, je ne sais pas moi, comment on appelle même ça, les trucs qu'on tourne en rond là et tout le reste. Et puis tu es en train de faire un rituel, tu te mets dans une circonstance dont tu ne sais même pas quelle est l'atmosphère qui est en train de se bâtir devant toi. Tu ne sais pas quel est l'esprit que tu es en train d'invoquer autour de toi avec de telles pratiques. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit Saint que tu es en train d'invoquer en regardant ces principes et ces orientations, ces récitations et ces processus-là. Ça, ce sont des incantations. Lorsque tu te mets à suivre un certain processus bien classé et chaque fois tu reviens sur la même chose de façon répétitive, ce sont des incantations, ce n'est plus des prières. La Bible ne nous enseigne pas à prier comme ça. La Bible nous enseigne à aller vers Dieu tel que nous sommes, à présenter nos besoins à Dieu, à t'exprimer devant Dieu, à savoir que lorsque tu entres en prière, il est là, il t'écoute. Tu n'as pas besoin d'un rituel quelconque pour entrer dans la présence de Dieu. Va comme tu es. Parle à ton Dieu qui t'écoute et qui te connaît et qui peut agir. Le seul moyen de prier, c'est de te servir du nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour pouvoir prier. Tu as besoin tout simplement de te tourner vers Dieu au nom de Jésus. Cela te suffit. Cela te suffit. Et Jésus est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Tu n'as pas besoin de crucifix, tu n'as pas besoin de chapelet, tu n'as pas besoin d'eau bénie, tu n'as pas besoin d'huile, tu n'as pas besoin de bagues, tu n'as pas besoin d'écharpe spéciale, de la photo de ton prophète et de ci et de ça. Tu n'as besoin d'aucune de ces choses. La seule chose dont tu as besoin, c'est de pouvoir t'exprimer devant Dieu, de lui dire ton fardeau, de lui dire ton besoin, de lui dire ce que tu ressens en ce moment bien précis. Il est présent pour toi. L'accès à Dieu est tellement facile. C'est de la même façon que tu peux avoir accès à ton frère, à ta soeur, à ton conjoint, à ta conjointe, à ton ami, à quelqu'un à qui tu veux déverser ton cœur. J'ai aimé cette illustration, n'est-ce pas, d'une bien-aimée qui dit, elle a dans sa maison, dans son coin, une chaise qui lui appartient et une chaise qui appartient à Jésus. Et lorsqu'elle veut prier, elle s'assoit sur sa chaise et elle dit, Seigneur Jésus, je sais que maintenant tu es assis sur cette chaise et je veux causer avec toi. Et elle peut ouvrir son cœur au Seigneur. Elle peut parler comme à un ami, comme à un proche, comme à un voisin, comme quelqu'un qui est là. Elle peut lui déverser son cœur. Voilà comment Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui, pour lui parler dans nos besoins. Vous savez, bien aimé, il y a des choses extraordinaires que tu peux tout simplement parler avec quelqu'un et tu ressors étant libéré dans ton cœur, juste parce que quelqu'un t'a écouté. Ça, c'est un mystère dont nous bénéficions également dans le ministère de la délivrance, l'écoute et l'audition, pour pouvoir transformer les cœurs et les vies. Va vers Dieu. Dieu est prêt à t'écouter. Dieu est attentif. Déverse-lui ton cœur. Pleure même dans sa présence. Que personne ne te condamne parce que tu as pleuré. Personne ne sait ce par quoi tu passes. Déverse tes larmes devant le Seigneur. Ses épaules sont disponibles pour toi. Tout ce qui est comme amertume dans ton cœur, déverse ça dans sa présence. Parle au Seigneur. Crie devant lui. Couche toi-même au sol. C'est la bonne adresse. Ouvre ton cœur. Il ne te décevra jamais. Il ne te confondra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Va vers le Seigneur. Déverse tout ton cœur. Quel que tu es, ne laisse pas un obstacle s'opposer. J'insiste là-dessus, bien-aimé, parce que c'est une clé absolue. Nous devons apprendre
à quitter l'inquiétude en ouvrant nos cœurs. Il dit par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. C'est-à-dire sans limite. Tu peux supplier Dieu, tu peux te déverser devant le Seigneur. Tu peux intercéder, tu peux demander de l'aide pour que des gens prient avec toi, intercèdent devant le Seigneur. Et aussi, il dit, par des actions de grâce. Ça veut dire, il est important que ton cœur soit rempli de joie. Il est important que ton cœur puisse faire confiance à Dieu et savoir que lui, il est capable de s'occuper de toi. Quand tu as prié, quand tu as supplié, il veut ressortir de là avec un cœur léger. Où tu peux dire, Seigneur, merci pour le privilège de t'appartenir. Merci pour le privilège de déverser mon cœur et mes pensées devant toi. Merci parce que je quitte d'ici avec un cœur léger. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu sois fortifié dans ce chemin. Que tu fermes la porte à l'anxiété qui ouvre, n'est-ce pas, le chemin à la dépression. Cela commence par les inquiétudes. Mais lorsque tu apprends à t'abandonner entre les mains du Seigneur, lorsque tu apprends à te confier totalement à Dieu, lorsque tu apprends à quitter l'inquiétude, à déposer cela devant le Seigneur, il s'en occupe. Et le verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Voilà l'objectif, voilà la destination, voilà où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. L'inquiétude vient ôter la paix dans nos cœurs. L'inquiétude vient ôter la joie dans nos cœurs. L'inquiétude vient ôter, n'est-ce pas, la tranquillité au-dedans de nous. Mais lorsque nous avons appris à parler au Seigneur, dans les plus petits détails, tu as besoin d'une paire de chaussures, tu peux parler à Dieu. Tu as besoin d'avoir de quoi manger, tu peux parler à Dieu. Tu es dans un conflit, n'est-ce pas, judiciaire. Quelqu'un t'a même porté plainte, pourquoi je ne sais. Tu peux parler à Dieu. Parce que Dieu est celui-là qui peut être ton avocat, qui sera forcément ton avocat. Il mettra la confusion dans le camp de l'ennemi. Il ouvrira des portes que, n'est-ce pas, tous les mensonges du diable seront dépistés. Ceux-là qui prétendent vouloir te porter plainte, ils seront confus parce que Dieu lui-même prendra soin de toi. Tu n'as même pas besoin de te déranger en quoi que ce soit. Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, lorsque tu sais que la justice doit triompher, lorsque tu sais que le Seigneur est capable d'agir en ta faveur, tu n'as pas besoin de te déranger dans quoi que ce soit. Les hommes de ce monde ont leur sujet de force. Ils savent sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'appuyer. Mais toi, tu as un Dieu qui est ta vengeance, qui est ta rétribution et qui est ta justification. Il est celui-là qui peut ouvrir et dépister tous les mensonges et les trafics de l'ennemi contre ta vie. Lorsqu'il voit que Dieu est en train de te bénir, lorsqu'il voit que la grâce de Dieu se manifeste sur ta vie, il cherche tous les moyens et toutes les stratégies pour t'amener dans la confusion, en te tirant dans des problèmes, dans des tribunaux, et à gauche et à droite. Mais je te rassure qu'aussi longtemps que tu es juste, aussi longtemps que tu es sincère, aussi longtemps que tu es attaché à Dieu, aussi longtemps que tu restes sur la vérité de la parole de Dieu, et que tu ne te laisses pas confondre par des choses du monde, l'Éternel, Jéhovah El Tsikenu, le Dieu de justice, te rendra justice et la honte sera dans le camp de l'ennemi. Tu seras plus que vainqueur. N'hésite pas, ne te fais aucun souci à ce sujet. Lorsque tu es traîné à gauche et à droite devant quelques instances que ce soit, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons notre Dieu en notre faveur et il agit certainement en bon moment et il ne trahit, il n'abandonne jamais. Sois confiant parce que la confusion est dans le camp adverse et l'Éternel te donne sa grâce pour toujours. Sois béni, bien-aimé. Pendant que tu te tournes vers le Seigneur, je voudrais te donner encore un autre passage biblique dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6, pour que tu sois davantage fortifié dans cette pensée, de ne pas te laisser entraîner dans des inquiétudes de cette terre, mais plutôt à faire confiance au Seigneur. Matthieu chapitre 6, le verset 25
jusqu'au verset 34, tu pourras le lire à la maison. Je vais lire juste quelques versets. Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus dit, ne vous inquiétez pas, ni pour ce que vous allez manger, ni pour ce de quoi vous allez vous vêtir. Je disais tout à l'heure, dans les plus petits détails, le Seigneur s'occupe de nous. Dans les plus petits détails, le Seigneur s'occupe de toi. Il sait, même devant des difficultés professionnelles, devant des dangers de perdre ton travail, devant ceci et cela, devant la récession de cette année qui est annoncée en grande pompe, devant telle et telle chose, le Seigneur nous a déjà dit depuis l'année passée, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne dansez pas au rythme de la musique du monde. Il faut savoir que l'Éternel prend soin de vous. Lorsque tu le sais, pendant que tout le monde est dans l'inquiétude, pendant que les gens se cassent la tête à gauche à droite, tu es tranquille. Tu as la paix du Seigneur. La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence remplit ton cœur. Et les gens se demandent, mais pourquoi tu fais comment pour être joyeux? Tu fais comment pour être, n'est-ce pas, persévérant? Tu fais comment? Verset 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter quelque chose? Personne. Alors, il est important pour nous de pouvoir comprendre que le Seigneur nous interpelle, à lui faire confiance, à regarder à lui et à ne pas baisser les bras. Et jusqu'au verset 34, il nous dit au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. » Il est important donc que nous puissions nous tourner vers le Seigneur et lui faire confiance. Parce que peu importe les temps, peu importe les circonstances, Dieu est disponible pour nous. Mais lorsque tu n'arrives pas à le faire, c'est triste. Lorsque tu n'arrives pas à te tourner vers le Seigneur, tu as des grandes difficultés. Je voudrais vous montrer quelques exemples qui se passent dans la vie des personnes qui sont dans des circonstances parfois qui n'arrivent pas à se tourner vers le Seigneur. Allons dans le livre de Psaume chapitre 139. Le Psaume chapitre 139, je vais vous donner quelques versets bibliques que je voudrais que vous puissiez noter. Psaume 139, à partir du verset 7, la Bible nous dit ceci. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient une lumière autour de moi. Même dans les ténèbres, même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de fuir à cause de son inquiétude, il se retrouve tout simplement dans l'isolation. Mais même dans ces endroits-là, le Seigneur est présent. Parfois, lorsqu'on est dans l'inquiétude, on a tendance à s'isoler, on a tendance à fuir, on a tendance à se cacher. Mais je voudrais te dire qu'il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher, où Dieu n'est pas intéressé à y être. Il n'y a pas un endroit où tu peux te retrouver loin de la face de Dieu. L'inquiétude pousse à l'isolation. Vous vous souvenez de la merveilleuse histoire du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 19. Nous avons prêché là-dessus, j'ai donné une prédication là-dessus au sujet de Élie et la dépression. L'un des symptômes que nous avons vu, c'est qu'Élie a fui. Il est parti se cacher, il s'est séparé même de son serviteur pour aller se cacher, pour faire des journées de marche dans le désert, aller se cacher sous l'ombrage d'un arbre. L'isolation. Mais Dieu s'est révélé également là-bas. Donc, parfois, lorsqu'on est dans l'inquiétude, lorsqu'on se laisse entraîner dans l'inquiétude, qui devient l'anxiété, et qu'on n'arrive pas à se déverser devant le Seigneur, à déverser, à venir devant le Seigneur par des prières, des supplications et d'actions de grâce, lorsqu'on n'arrive pas à le faire, on a plutôt tendance à s'éloigner de Dieu. Donc les inquiétudes, soit ces inquiétudes vont t'amener à Dieu, parce que tu as compris
que c'est de Dieu que vient ta source de force, soit ces inquiétudes vont t'entraîner dans l'isolation, vont essayer de te séparer loin de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, notez également ce passage. Ésaïe chapitre 42, le verset 3 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 42, verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Dieu n'a pas pour intérêt à briser le roseau cassé. Dieu n'a pas pour intérêt à pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à ta destruction. Le cœur de Dieu est plutôt dans le sens de te reconstruire. Donc lorsque tu es courbé, lorsque tu as le cœur brisé, lorsque tu es dans l'anxiété, dans l'inquiétude, le souci de Dieu, c'est de t'avoir avec lui. Le souci de Dieu, c'est d'avoir ses mains tendues pour toi, pour te recevoir, afin de pouvoir te reconstruire et te redonner un espoir. Rebâtir ta vie et pouvoir te donner une nouvelle destinée avec lui. C'est important, bien-aimé, que tu comprennes cela, afin de ne pas te séparer de Dieu, afin de ne pas t'éloigner de Dieu. Parfois, tu peux ressentir au fond de ton cœur, comme si tu veux maudire le jour de ta naissance, comme si tu veux, n'est-ce pas, refuter le fait même que tu sois sur cette terre. Cela est arrivé dans la vie de plusieurs personnes. On se souvient de Job. Je crois au chapitre 10, on va voir. Je bénis le Seigneur pour l'équipe, le club de la lecture biblique sur un an, n'est-ce pas, qui est en cours dans le CBS Church et qui, en ce moment, est en train de parcourir le livre de Job. On dit au Job, chapitre 10, verset 1, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Parfois, on peut se retrouver dans cette circonstance. Mon âme est dans l'amertume. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Donc parfois, on peut être dans cette circonstance où on est envahi, où on est dégoûté par la vie, où l'amertume a rempli le cœur, où on regarde autour de soi, on ne sait pas pourquoi vivre. Mais il faut faire ce que Job a fait. Je ne condamnerai pas Dieu, je parlerai vers Dieu et je dirai au Seigneur, ne me condamne pas. Seigneur, je suis dans l'amertume, ne me condamne pas pour mon amertume. La chose est au-dessus de moi, je suis dégoûté de la vie. Bien-aimé, il faut parler à Dieu sérieusement. Il faut dire à Dieu tout ce que tu ressens dans ton cœur. Verse ça devant Dieu, ne fais pas du théâtre devant Dieu. Parle au Seigneur, dis-lui ce que tu ressens au fond de ton cœur. Tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Va vers Dieu et dis-lui tout ce que tu ressens au fond de ton cœur. Quand tu sens que c'est vide, dis-lui, Seigneur, c'est vide. Viens, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Job était dans des circonstances où il ne pouvait pas faire le théâtre. Il avait perdu tout ce qui lui était utile, tout ce qui lui était cher, tout ce qui lui était valeureux, même sa propre santé. Alors l'amertume était là. Son cœur était triste. Et il avait une référence. Aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur. Il faut pouvoir laisser cours à ce qui se passe dans ton cœur, mais savoir que tu as une adresse. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, en sachant qu'il prend soin de vous. C'est alors que la paix du Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais t'encourager. Non seulement pour aujourd'hui, pour cette semaine, mais pour cette année et pour ta vie. Que tu saches que tu as l'occasion, que tu as, n'est-ce pas, l'invitation donnée par le Seigneur Jésus en ta faveur, en ta direction, à te tourner vers lui, à lui faire grandement confiance, à t'accrocher, n'est-ce pas, à ce qu'il fait dans ta vie, à ce qu'il dit pour toi, à ce qu'il peut accomplir en ta faveur et à ouvrir la porte de ton cœur pleinement pour le laisser agir en ta faveur. Et que toute inquiétude, chaque jour, dans les plus petits détails, je crois que c'est un style de vie, c'est un style de vie, dans les plus petits détails, Seigneur, prends contrôle.
Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Ceux qui sont autour de moi le savent. C'est difficile que je sois troublé dans mon cœur. C'est difficile que quelque chose me secoue et me bouscule. Pas parce que je suis trop fort, mais parce que j'ai appris à dire, Seigneur, je sais que tu t'en occupes. Seigneur, je sais que ça, ce n'est pas mon dossier, c'est le tien. Je peux mettre ça de côté pendant un temps. Je peux me reposer en toi. Trouvez le repos en Dieu. Trouvez le repos dans la présence du Seigneur. Trouvez le repos dans l'amour de Dieu. Cela est également important pour ta vie. Il faut parfois apprendre à se reposer en Dieu. Si tu es tout simplement tendu à tout moment par rapport à ce qui se passe autour de toi, tu ne feras pas du bien à ta santé, ni à ta santé physique, corporelle, ou même à celle de ton âme. Il faut savoir remettre les choses entre les mains de Dieu. Il faut savoir très vite dire, Seigneur, cette chose, c'est pour toi. Je suis tranquille dans mon cœur. Je voudrais te suivre, je voudrais marcher avec toi. Je voudrais me rassurer, Seigneur, que pendant que je m'occupe, Seigneur, de tes affaires, tu t'occupes des miennes. Il faudrait être très prompt, que Dieu te donne cette grâce. A dit, Seigneur, occupe-toi de ça. Seigneur, occupe-toi de ça. Seigneur, occupe-toi de ça. Seigneur, c'est entre tes mains que je laisse ceci. Seigneur, j'abandonne. Parce que qui d'entre nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Il y a des secondes de ta vie qui sont très précieuses et que tu ne dois pas perdre dans des choses que l'ennemi utilise pour pouvoir arracher ton temps, arracher ton énergie, arracher ta joie, arracher ta paix. L'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix du Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette parole te soit gravée. Que cette parole te soit marquée dans ton esprit et dans ton âme. Que tu répondes à l'invitation que le Seigneur t'adresse pour te tourner pleinement vers lui et lui faire grandement confiance, peu importe les circonstances. Sois béni en ce dimanche, sois béni en cet instant, sois béni au nom de Jésus. Je prie que la force que Dieu donne à ceux qui le cherchent et qui aspirent à lui, pour lui faire grandement confiance, que cette force te soit communiquée au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel étende sa main sur toi et que chacun de tes fardeaux, chacune de tes préoccupations, que ce soit ta famille, que ce soit ton emploi, que ce soit professionnellement, que ce soit dans des finances, que ce soit dans ta santé, dans ton entourage, dans ton voisinage, peu importe les inquiétudes et les soucis qui se lèvent ou qui se lèveront devant toi, je prie que tu puisses avoir la promptitude de les déposer à la bonne adresse qu'est le Seigneur Jésus. Je prie que Dieu protège ta santé, ton mental contre toutes ces flèches que l'ennemi apporte pour t'entraîner dans l'inquiétude, l'anxiété et la dépression. Je prie que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus et que Dieu te fasse encore un clin d'œil. Pendant que tu lui fais confiance, qu'il te montre que tu es à la bonne adresse et que tu fais bien de lui faire confiance. Que tu laisses le Seigneur porter tes fardeaux avec toi. Que tu laisses le Seigneur porter tes fardeaux et qu'il te donne son fardeau à lui. Car son fardeau est léger, son joug est doux. Et il voudrait que tu déposes au pied de sa croix tout ce qui te charge, tout ce qui te fatigue. Et que tu puisses prendre en échange la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde ton cœur en Jésus. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.